Salut les amis de montagne. On est loin des montagnes aujourd'hui, mais on est en Namibie, on est à 1700 mètres, ça compte quand même. Et je suis là avec mon collègue Philippe Crancola, et il a sorti un nouveau bouquin et on va parler sur ça. Allez, à tout de suite. Salut Philippe. Bonjour Dirk. C'est super, tu as sorti un nouveau bouquin. Oui. Tu parles sur quoi dans le bouquin? Alors c'est un livre sur la biodiversité, hein. Donc c'est une série qui est publiée chez Tana Éditions qui s'appelle Fake or Not et qui aborde des sujets d'environnement. Donc il y a la mode, le déplacement, la décroissance, l'eau, l'adaptation, et Tana Éditions était intéressé qu'on parle de biodiversité parce que finalement c'est pas toujours le sujet qu'on évoque le plus dans les livres. Ça c'est sûr. Voilà. Et donc c'est l'occasion un peu aussi de dire des choses qui peuvent intéresser aussi les citoyens, pas seulement les décideurs, les collectivités, les élus, mais aussi chacun d'entre nous. C'est important de pouvoir aussi s'adresser à toutes les personnes qui ont envie d'avoir des informations sous une forme. Ça veut dire ça, c'est ta motivation d'écrire le bouquin, parce que c'est pas le premier, tu as écrit d'autres. Oui. Ça veut dire, tu veux rendre accessible la connaissance scientifique au grand public, c'est ça? Voilà, tout à fait, au grand public, et sous une forme qui est attractive en plus, hein, et qui est percutante, parce que finalement l'avantage de cette collection, c'est que il y a un format dans lequel on explique par exemple ce qui se passe en 24 heures à propos du sujet. Donc ça permet de montrer par exemple l'impact que les humains ont sur la biodiversité, même dans un petit moment de temps très court. Donc ça m'a paru intéressant de pouvoir faire ça sur la biodiversité. Oui, et je vois quand même, quand tu ouvres, c'est coloré, tu as pas mal d'illustrations, etc. Oui. C'est quand même super. Mais tu parles de quoi alors dedans? Alors, au début, bien sûr, il faut déjà expliquer ce que c'est que la diversité du vivant, la biodiversité. Parce que pour beaucoup de gens, c'est pas très clair, hein. On sait qu'il y a des espèces d'animaux, de plantes, qu'il y a des bactéries, mais qu'est-ce que ça représente? Pourquoi on ne considère pas que les espèces, mais on considère aussi la diversité, les différences entre les individus, la diversité génétique, et puis aussi on parle d'écosystème. Il faut comprendre que les espèces vivent ensemble dans l'environnement et qu'elles interagissent toujours. Et puis après, on essaye de faire prendre conscience aussi aux personnes finalement de ce qui se passe au quotidien à propos de la biodiversité. Donc pas forcément des choses très exotiques, très loin de nous, hein, mais vraiment parler de ce qu'il y a autour de nous. Et puis de la manière dont notre monde moderne aussi traite la diversité du vivant. Et tu le considères important parce que on est dans une crise, on a une polycrise. Une, c'est la perte de la biodiversité, d'autres c'est le changement climatique. On ne parle pas assez sur la biodiversité, ça c'est bien clair. Tu penses que c'est important d'informer le public que c'est quelque chose de grave qui a... Oui, parce que je pense déjà on a du mal à se représenter ce que c'est que la biodiversité. Donc quand on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une chose, on a du mal à comprendre finalement comment elle évolue bien ou mal. Donc je pense qu'il y a d'abord le besoin d'expliquer ce que c'est que la biodiversité. Une fois qu'on a expliqué, de faire le constat de son état actuel et puis de la tendance, effectivement, d'expliquer qu'on est dans une crise, d'expliquer pourquoi, et puis aussi d'expliquer les conséquences de cette crise, parce que bien sûr il y a des conséquences éthiques, hein, quand on perd des espèces qui ne nous appartiennent pas, qu'on a fait disparaître, c'est pas acceptable, mais il y a aussi des conséquences fonctionnelles pour nous les humains et puis pour le reste du vivant, et ça il faut vraiment que les gens comprennent qu'on n'est pas... Et tout ça tu expliques dans le petit voilà, dans un petit livre, voilà. Ça n'était pas évident à mon avis. Non, mais le format était bien fait, l'éditeur a déjà une espèce de maquette, hein, pour tous les sujets, et donc ça oblige à être un peu concis, à être un petit peu dynamique, hein, et de pas faire un petit traité. Et tu n'as pas peur que c'était trop concis? Non, moi je pense plutôt le risque, c'est au contraire que les personnes qui lisent ce genre de livre soient lassées, parce que quand on lit ça, on n'est pas forcément obligé de lire ce genre de livre, hein, et donc il y a vraiment besoin que ça soit percutant, court, que le message soit pas simpliste. Mais en même temps, c'est pas un livre, c'est pas un essai savant de 500 pages, c'est pas un livre de cours universitaire, c'est quelque chose que tout le monde peut devoir lire et comprendre. Et puis à la fin aussi, ce qui est important, c'est qu'on explique qu'est-ce que peut faire chaque personne sur ce sujet. Parce que
dans les raisons pour lesquelles il y a une crise, c'est que ce soit les gouvernements, les élus, les entreprises ou les citoyens, on ne fait pas ce qu'il faut. Et le problème, en fait, c'est qui commence à faire quelque chose. C'est le fameux triangle de l'inaction pour le climat. Et il faut à tout prix qu'on se rende compte que même si des gouvernements, des élus ou des entreprises ne font pas ce qu'il faut en attendant, c'est important qu'on fasse quand même, nous, à notre échelle, chacun, dans notre travail, dans notre vie personnelle, qu'on fasse tout ce qu'on peut de positif, parce que c'est toujours ça de gagner. Et c'est important de donner aux personnes des vraies infos là-dessus, de leur montrer par exemple qu'en mangeant des produits en circuit court, local, de saison, bio, s'il y a des millions de personnes qui font ça, ça va changer complètement la face de l'agriculture qu'on a bien du mal à réformer par le haut, par le top-down. Ouais. Tu ne comptes pas trop sur la politique qui fait les bonnes décisions, tu veux bien plutôt donner le pouvoir au public pour avancer sur le changement qui est important pour soutenir notre terre et notre système global de maintien des vies. Tout à fait. Alors, d'un autre côté, j'essaye d'intervenir sur les politiques. Je fais une masterclass à l'Assemblée nationale. Je participe à la formation, comme toi peut-être, des cadres de la fonction publique. Ça, c'est important, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il faut que tout le monde soit au courant. C'est pas une question de décideur, c'est vraiment une question d'action collective. Donc, je pense que là, même un livre comme ça, au demeurant, peut être parfaitement lu par des décideurs qui ne sont pas scientifiques, qui sont des citoyens comme les autres. Peut-être que ça va les influencer dans leur manière de prendre des décisions qui nous intéressent, nous tous. Voilà, donc c'est important. Et puis, je parle aussi de sujets qui fâchent un peu. Des sujets, par exemple... c'est beaucoup de choses qui fâchent. Voilà. Bien sûr, on peut penser à tous les problèmes de pression humaine sur l'environnement qui ne sont pas réfléchis. Le fait de faire disparaître des habitats, le fait de surexploiter, le fait de polluer, etc. Le changement climatique lui-même, les espèces exotiques qu'on transporte, etc. Mais il faut aussi que les gens comprennent, très souvent, on met un peu en parallèle le progrès technique, scientifique, et puis la situation dans laquelle on est, en pensant que, bien sûr, il y a des soucis, mais on va réussir à les résoudre. On peut réussir à les résoudre avec la science, bien sûr, mais la science peut aussi nous dire qu'il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. Et on ne doit pas simplement continuer en pensant trouver une autre solution technologique. Et donc, il faut vraiment se rendre compte aussi que dans nos actions, il y a des actions scientifiques qui consistent à changer. Il y a des actions scientifiques qui consistent à modifier, à améliorer. Puis il y a des actions scientifiques qui consistent à arrêter de faire certaines choses. Donc ça, c'est important aussi. C'est super important. Je te remercie pour expliquer un peu ton bouquin. Alors, c'est celle-là, Biodiversity, Fake or Not. C'est peut-être pour vous, parce que la biodiversité, ça nous concerne tout. La conservation qu'on fait, ça base sur la connaissance. C'est un bouquin qui est accessible. Je vous invite de regarder si vous le trouvez facilement. Autrement, vous m'envoyez un petit email, je vais vous indiquer où le trouver. Alors, merci encore, Philippe. C'était super de parler un peu avec toi sur ça. Et je suis sûr que c'est plein de sujets dedans qui sont super intéressants à regarder. J'espère. Merci. Allez, ciao, ciao.